Ésaïe 28, versets 5 et 6. Voilà ce qui nous est dit. « En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple, un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. » Amen. Repousser l'ennemi jusqu'aux portes. L'Éternel dit qu'il sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Et cette dernière phrase va être le thème central de notre partage de ce soir, repousser l'ennemi jusqu'aux portes. Alors, le Seigneur, c'est comme si qu'il encourageait son peuple à le faire, repousser l'ennemi jusqu'aux portes. Et je crois que le Seigneur nous encourage également à le faire, et ce d'une manière quotidienne. Repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Repousser l'ennemi hors de nos portes à nous. Repousser l'ennemi hors de nos vies. Et vous remarquerez avec moi qu'il dit bien, et nous allons en préambule décortiquer un petit peu cette phrase ensemble, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Le Seigneur promet de donner la force à qui ? À ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Comprenons bien l'ordre des choses. La Bible ne dit pas ici que c'est le Seigneur qui va repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Mais la Bible nous dit ici que c'est à nous de repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Alléluia. C'est à nous de le faire. Et lui, il nous donnera la force. Il donne la force à qui ? À ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Il donne la force à qui ce soir ? À tous ceux qui, parmi nous, travaillent chaque jour à repousser l'ennemi jusqu'à ses portes. Autrement dit, tous ceux qui ne cautionnent pas l'entrée de l'ennemi dans notre vie. Pour qui donc, premièrement ? Pour ceux qui repoussent l'ennemi, donc cela nous encourage, vous et moi, à repousser encore, à ne pas avoir de relâche dans ce domaine. Et le Seigneur nous permet une force. Quelle force ? Quelle force ? Eh bien, la force de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de l'Éternel qui mettra l'ennemi en fuite. L'ennemi fuira comme un fleuve, parce que l'Esprit de l'Éternel sera là. Autrement dit, de tout notre cœur, nous ne voulons pas d'un ennemi dans notre vie. Et qui va venir faire l'œuvre lorsque nous ne voulons pas, cela part de notre volonté, cela part de nos efforts, lorsque nous ne voulons pas de toutes nos forces. Notre force à nous est insuffisante, bien sûr, mais le Seigneur, il voit, alléluia. Il voit ceux qui se battent. Il voit ceux qui refusent des compromis. Il voit ceux qui refusent de se laisser aller à telle ou à telle chose qui serait contraire au Seigneur. Il le voit. Alors il nous donne son esprit. Et quand il nous communique son esprit, nous sommes sûrs de gagner. Alléluia. Il nous donne la force. Donc pour qui ? Ceux qui repoussent l'ennemi. Quelle force ? Celle de l'Esprit de Dieu. Troisième question, quelle porte ? Quelle porte ? Ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes, autrement dit jusqu'aux portes de l'ennemi, c'est-à-dire qu'il faut que l'ennemi soit là où il doit être et non pas sur notre terrain à nous. Quelle porte ? Eh bien, au minimum, j'allais dire, l'ennemi doit être repoussé en dehors des portes de notre cœur. Ne nous trompons pas, frères et sœurs bien-aimés. Avec le Seigneur, tout est avant tout une question de cœur. Tout. Nous l'avons entendu dans le don spirituel tout à l'heure. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. Tout est une question de cœur. Et c'est ce que Jésus va dire lorsqu'on va essayer de le reprendre en disant « Mais tes disciples, ils ne respectent pas la tradition des anciens, ils ne se lavent pas les mains. » C'était une tradition, on l'a toujours en général, cette tradition aujourd'hui, c'est une sorte de règle d'hygiène, se laver les mains avant de manger. Mais Jésus va leur dire,
Vous annulez bien la parole de Dieu au profit de votre tradition, de vos traditions. C'est ce qui va souvent reprocher à ces religieux. Jésus va dire, mais ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Parce que ce qui entre, ça va par les intestins, ça va dans l'estomac. Ensuite, ça va, on va le dire avec la politesse du Christ ce soir, dans les lieux secrets. Ça va là où ça doit être. Mais ce n'est pas ça qui souille. Parfois, il fait un peu mal au ventre, c'est tout. Mais ce n'est pas ça qui souille. Qu'est-ce qui souille, va dire Jésus? Ce n'est pas ce qui entre, c'est ce qui sort. Et qui sort d'où? Qui sort du cœur. Jésus va dire, parce que c'est du cœur que viennent les adultères, les disputes, les impudicités. C'est du cœur que viennent les calomnies, les médisances, toutes les choses mauvaises. C'est du cœur. Et où devons-nous repousser l'ennemi? C'est dans notre cœur. Nous devons de refuser que l'ennemi pénètre notre cœur. Repoussons-le en dehors des portes de nos cœurs. Alléluia. Repoussons-le. Et la dernière question, quel ennemi? Quel ennemi? Vous allez me dire, notre ennemi, c'est le diable. Oui. Mais comment le diable réussit-il à entrer dans notre cœur? Jésus ne va pas dire que le diable vient du cœur, mais il va dire que les calomnies, les adultères, etc., toutes ces choses viennent du cœur. Donc, si je dois globaliser tout ce que Jésus va dire, c'est le péché. C'est le péché qui vient du cœur. Et quel ennemi devons-nous repousser sans cesse? Oui, c'est le diable, mais comment le diable fait-il chuter les hommes lorsque le cœur plonge dans le péché, lorsque le cœur est empoisonné, infecté, de quelque manière que ce soit par le péché? Le diable l'a compris dès le commencement. Si Adam et Ève péchaient, hop, c'était fini. Et c'était là tout son travail, les amener à pécher, les amener à tomber, les amener à être déchus de la grâce et de la présence de Dieu. Il savait que s'il gagnait là, c'était bon, c'était une victoire totale. Frères et sœurs, lorsque le diable réussit à introduire le péché dans notre cœur, ça y est, il a gagné. Lorsque le péché est consommé dans le cœur, c'est ce que va dire Jésus, dans le cœur, avant même qu'il soit matérialisé par une action, lorsque le péché est consommé dans le cœur, ça y est, le diable, il a gagné. C'est ce que Jésus va dire lorsqu'il va prendre ces exemples. Vous avez entendu qu'il a été dit, eh bien, celui qui tuera son frère, eh bien, il méritera la mort. Vous avez entendu que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée, mais moi je vous dis que celui qui dit à son frère Aka, alors il est passible du feu de la géhenne. C'est-à-dire celui qui maudit son frère. Voyez, simple parole. Pourquoi? Parce que ça vient du cœur. On tue avec le cœur. On tue avec la langue. Voyez-vous? Vous avez entendu dire, eh bien, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère. Pourquoi? Parce que c'est dans son cœur. Avant la manifestation de l'acte, c'est dans son cœur. Bien sûr que l'acte est grave en soi, mais l'adultère est déjà dans le cœur et est déjà jugé par le Seigneur en tant qu'adultère. Tout vient du cœur. Et l'ennemi, c'est le péché. Comment se traduit-il? Jésus en a fait le détail. Ce soir, nous n'aurons pas le temps de voir tous ces points que Jésus a développés. Mais j'aimerais, Bible en main, voir avec vous la manière dont le péché se traduit dans notre vie et ainsi quel ennemi nous devons repousser hors de notre cœur. Quelle traduction, si vous préférez, quelle matérialisation du péché devons-nous repousser hors de ces portes, hors de nos portes, pardon. Alors j'en ai relevé quelques-uns, nous n'aurons certainement pas le temps de tout voir, mais nous allons en voir certains. Premièrement, la Bible nous parle de la chair et de ses passions. Que devons-nous repousser hors de notre cœur? Quel ennemi devons-nous repousser? Quel ennemi devons-nous identifier et repousser? La chair et ses passions. Comment se traduit la chair et ses passions? Quand je parle de la chair et ses passions, je parle de
tout ce qui est dans notre nature, eh bien, va nous lier. Tout ce qui est dans nos pensées et dans notre corps va nous lier en tant que péché. Et j'aimerais vous en donner des exemples. Premièrement, la convoitise. La chair et ses passions se traduisent par la convoitise. La convoitise. Les hommes sont tombés par leur convoitise. On a des exemples. David, le grand roi David. Il est tombé pourquoi ? Parce qu'un soir, il a convoité ce qu'il n'aurait pas dû convoiter. C'était une femme du nom de Bathsheba. Et malheureusement, à cause de son péché, de cet adultère, convoitise, ça a commencé dans le cœur, n'est-ce pas ? Et ça s'est matérialisé par la suite, mais ça a commencé dans le cœur. Et parce qu'il a convoité cette femme, il va y avoir une escalade, ou pour ne pas dire une désescalade, une chute totale. Malheureusement. Le livre des Proverbes nous met en garde contre la convoitise. La Bible en général, le livre des Proverbes. Souvent, cette expression revient, la femme étrangère. Non pas, la femme d'un autre pays, mais la femme étrangère à ma femme. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ou l'homme étranger à mon homme, à mon mari, à ma femme. La Bible nous dit que ceux qui vont vers ce genre de convoitise, parce qu'il s'agit du péché, je le répète, ils ne savent pas que la voie de cette convoitise mène à la mort. On a Achan et Judas qui ont convoité, eux, non pas des personnes, mais des biens. Judas, c'était l'argent qui était déposé dans la bourse. Achan, c'était ce qui a été dévoué par interdit à l'occasion de la prise de Jéricho. Voyez-vous, ils convoitent des biens, et nous avons entendu tout à l'heure dans le don spirituel, la Bible d'ailleurs nous dit, veux-tu poursuivre du regard, convoitise, du regard, ce qui va disparaître, les richesses de ce monde, tout va disparaître. Ces choses peuvent nous entraîner dans des travers et peuvent créer en nous des automatismes, tout pour l'argent, tout pour le confort. Et le Seigneur, je le verrai après. La convoitise. La convoitise. Une autre forme de convoitise, je vais prendre l'exemple d'Israël. La convoitise des yeux. Faire comme les autres. Faire comme les autres. À un moment donné, Israël va demander un roi. Et l'Éternel va le dire à Samuel, c'est moi qui suis le roi. Mais Israël va demander un roi. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui passe par la tête de ce peuple pour qu'il demande un roi ? Jusqu'à maintenant, ils avaient ce qu'on appelait des juges, c'est-à-dire des sauveurs, des libérateurs, de ceux qui les jugeaient. Et Samuel en était un. Pourquoi est-ce qu'ils vont demander un roi tout d'un coup ? Ils n'ont jamais eu de roi. Il y a eu Moïse, c'était un leader. Ils ont eu des leaders, oui, mais ils ne demandent pas un leader, ils demandent un roi. Eh bien, ils vont le dire pourquoi ils voulaient avoir un roi. Pour faire comme les autres nations qui sont autour de nous. Pour faire comme les autres. Pour faire comme les autres. Un jeune chrétien un jour m'a demandé, ça fait quelques années maintenant, m'a demandé, frère, j'avais le désir d'aller me faire tatouer un verset sur le bras. Faire un tatouage d'un verset sur le bras. Comme c'est un peu à la mode. Qu'est-ce que vous en dites, frère ? Il dit, pourquoi tu veux faire ça ? Ton bras, il n'est pas joli comme ça déjà ? Il n'est pas beau tel que Dieu te l'a fait, pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi tu veux ? Il m'a dit, pour faire comme les autres. J'ai dit, écoute-moi, jeune homme. Si tu veux vivre en fonction des autres, c'est que tu es bien malheureux. Si tu veux faire comme les autres font,
c'est que tu n'as pas encore trouvé ce que tu es, tu n'as pas encore trouvé ton identité. Parce que quand nous nous sommes trouvés dans le Seigneur Jésus, on ne cherche plus les autres, n'est-ce pas? On ne cherche plus les autres. Quand on a trouvé ce que l'on est en Jésus, on s'aime tel que le Seigneur nous a fait. Alléluia. Il n'y a plus besoin de faire, de chercher. Ça ne veut pas dire que on s'habille à la mode du siècle dernier. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans son temps. Non, mais il y a des artifices dont on n'a pas besoin. On n'a pas... Se vêtir, oui, il le faut. Hein? On ne va pas quand même marcher nu. Il faut se vêtir. Mais après, il y a des choses dont on n'a pas besoin. C'est un domaine, on n'ira pas plus loin dans ce domaine. Il y a plusieurs points. Hein. On nous pose des questions, encore plus aujourd'hui. Tatouage, piercing, etc., etc. Mais j'aimerais donner une réponse un peu directe. Je le sais, mais ce n'est pas notre propos ce soir. On pourra le développer. Peut-être ça concerne un peu plus les jeunes. Peut-être il y a aussi des jeunes de 50 ans au milieu de nous. Hein. Mais toujours est-il, frères, sœurs, tatouage, piercing et autres, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ça? Hein? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Moi, je laisse juste cette question sur votre cœur. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non. Si c'est pour faire comme on voit chez les autres, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Alors, la convoitise. On a un exemple de quelqu'un qui a pu repousser cet ennemi. Et ce quelqu'un a été tenté beaucoup plus que David. David, lui, il était là le soir, il a vu. Mais cette autre personne dont je vous parle, c'était une femme belle qui lui disait carrément « couche avec moi ». Cette personne, c'est Joseph. Et la femme de Potiphar lui faisait des instances avec insistance. Tous les jours. À ce jeune homme, pardonnez-moi l'expression, en pleine ébullition. Pleine ébullition d'hormones. Tout était là pour qu'il tombe. Toutes les excuses étaient utilisables. Tous les prétextes étaient bons là pour qu'il tombe. Mais que va-t-il dire? Comment commettrais-je un aussi grand péché contre l'Éternel? Non, je veux repousser cet ennemi. Alléluia. Il aurait pu tomber. Non. Que va dire Job? Cet ennemi, je le repousse, parce que j'ai fait un pacte avec mes yeux. Alléluia. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 30, nous dit ceci. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. A déjà consommé le mal. Vous voyez, c'est une question de cœur. Soyons comme Joseph, frères et sœurs, et repoussons. Il a repoussé les avances de cette femme. Mais plus que des avances physiques, dans son cœur, il n'a pas accepté. Alléluia. Dans son cœur, il n'a pas accepté. Tout commence dans le cœur. Deuxièmement, concernant la chair et ses passions, la Bible nous parle de l'ivrognerie. Et j'aime bien cette parole qui va être donnée par une femme à son fils, la mère d'un roi, dans Proverbes chapitre 31, versets 4 à 6. Proverbes 31, 4 à 6. Ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Alléluia. Ce n'est point au roi d'aller se rendre ivre. Et mes frères et mes sœurs, dois-je vous rappeler que nous sommes de la race royale. Étant nés de nouveau en Jésus-Christ, nous sommes fils et filles de rois. Nous sommes de la race royale et ce n'est pas à nous de nous jeter dans l'ivrognerie. Les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous devons repousser cet ennemi aux portes. Nous devons pour cela saisir nos faiblesses. Si la convoitise est une faiblesse, nous devons faire attention. Si l'alcool est une faiblesse, nous devons faire attention. Et moi, souvent, aux frères, voire même aux sœurs, qui ont eu un problème avec l'alcool, moi, ce que je leur conseille, je le dis ouvertement, c'est la tolérance zéro. Pour ne pas retomber, vous comprenez?
pour ne pas avoir une occasion. Tolérance zéro, plus d'alcool du tout. Ainsi, on sait si on est vraiment délivré ou pas. Hein. Quand on arrive à dire non. Non, moi je ne bois pas, moi je ne bois plus. Non. Nous avons vu ce qu'a donné l'ivrognerie dans la vie de Noé. Bon, on peut encore un peu l'excuser. Il ne savait pas encore que la fermentation des raisins produisait de l'alcool. C'était la première fois, vraisemblablement. Lui, il a vu un jus, il a bu, et puis il est devenu saoul, il n'a pas compris. Hein. Nous avons vu ce que l'ivrognerie a produit chez Lot, à la base, soi-disant, ce juste. Bien sûr que pour lui également, c'est un peu excusable parce que ce sont ses filles qui l'ont rendu ivre. Oui, mais on voit ce que l'alcool produit. On voit. Et le prophète va parler de ces soi-disant personnes qui sont au service du Seigneur. Il parle des prophètes, il parle des sacrificateurs. Et il parle d'eux comme se livrant à l'ivrognerie et vomissant ensuite sur ce qui est saint. Frères et sœurs, les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'il n'oublie la loi. Quelle loi pour nous? La loi de l'Éternel. Alléluia. La loi du Seigneur. On la met en oubli. On la met en oubli. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, c'est-à-dire à celui qui ne connaît pas Dieu, à celui qui vit pour ce monde, à celui qui vit pour ce siècle. Laissons-le boire, mais nous vivons pour le Seigneur. Alléluia. Bannissons l'ivrognerie. Troisièmement, concernant la chair et ses passions toujours, l'orgueil. L'orgueil, nous l'avons entendu dans les dons spirituels tout à l'heure, l'orgueil. L'orgueil. Paul va dire aux Romains chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Philippiens 2, versets 3 et 4, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Amen. Et ces deux passages, pour moi, définissent l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est quoi? Nous sommes orgueilleux à partir du moment où l'on se croit supérieur à quelqu'un d'autre. Nous sommes orgueilleux à partir du moment où on pense qu'on est meilleur qu'une autre personne, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Vous vous rappelez ce pharisien qui, dans le temple, pourtant on est dans le temple, le lieu de l'humiliation par excellence. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais si dans la vie de tous les jours, on a peut-être quelques accès d'orgueil, je ne sais pas pour vous, mais dès qu'on est dans l'église, on dirait que plus on vient à l'église, plus le Seigneur nous rappelle notre humilité. Le Seigneur nous rappelle notre humiliation. Combien on ne vaut rien. Pourtant, ce pharisien, il disait, « Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme lui là, ce publicain. Je te loue de ce que je ne suis pas comme lui, ce publicain. » Alors on pourrait dire, en étant choqué, « Oula, mais quelle prière abominable !» Oui, mes frères, sœurs, combien de fois en venant au temple, je mets entre guillemets, combien de fois on a pensé que l'autre était moins bien que nous? Combien de fois, en voyant l'autre, on dit, regarde, celle-là, Ali, il est comme ça, Ali est comme ci. Ben, en agissant ainsi, n'est-on pas en train de se placer au-dessus de l'autre? En condamnant notre prochain, en jugeant notre prochain pour le condamner, pour le perdre, ne nous plaçons pas nous-mêmes au-dessus des autres. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Le piège du diable, l'orgueil. Saül est tombé par son orgueil, allant même jusqu'à faire ce qui ne lui était pas permis. Il a offert le sacrifice. Allant même jusqu'à désobéir à l'ordre même de Dieu. Pourtant, cet ordre était clair. Tu vas chez les Amalécites et tu dévoueras tout par interdit. C'était clair. Il n'y a pas plus clair que ça. Eh bien, lui, il garde les meilleures bêtes.
Coré, Dathan et Abiram ont manifesté l'orgueil devant Moïse. Moïse, tu te crois meilleur que nous, quoi? Le Seigneur peut parler par nous aussi. Pourquoi est-ce que tu t'élèves au-dessus de tout le monde? Et cet orgueil va amener la rébellion dans les rangs et conséquences néfastes en Israël. L'orgueil. L'orgueil amène des désastres dans les familles. L'orgueil emmène des désastres dans les couples. L'orgueil emmène des désastres sur tous les terrains. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on est meilleur que l'autre. N'est-ce pas que ce sont des accès faciles? Et croyez-moi, en vous le disant, je me le dis à moi-même. Je vous le dis et je me le dis à moi-même. Que l'humilité nous fasse toujours regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Que l'humilité nous amène toujours à nous abaisser. Et d'ailleurs, Paul va dire à la suite de ce que nous avons lu, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ, qui n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, s'humiliant jusqu'à la mort infâme de la croix. Alléluia. Il s'est abaissé. La chair et ses passions. Alors, c'est un ennemi que nous devons repousser en bloc. En bloc. En bloc. Deuxième et dernier ennemi, nous n'aurons pas le temps de voir les autres. Mais le temps avance tellement vite. J'aimerais terminer par cet ennemi-là. Après avoir vu la chair et ses passions, tout ce que la chair produit en nous, l'orgueil, la convoitise, l'ivrognerie, il y en avait d'autres. Deuxièmement, l'angoisse. L'angoisse est un ennemi que nous devons repousser. L'angoisse, la peur, l'inquiétude, des synonymes sur certains aspects. Quand nous regardons à l'apôtre Pierre, qui voit Jésus marcher sur l'eau, nous voyons la foi de cet homme se manifester. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que moi aussi je vienne. Sous-entendu que je marche sur l'eau. Et Jésus va lui dire, viens. Et Paul saisit cette parole. Alléluia. Et nous voyons la confiance dans le cœur de cet homme. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je ne sais pas si j'aurais osé poser mon pied sur l'eau. Mais lui, son pied, il le pose sur cette eau. Parce qu'il saisit la parole du Seigneur, vous comprenez? Il a confiance dans la parole du Seigneur. Et il pose son pied sur l'eau, il pose notre pied sur l'eau. Et il marche sur l'eau, il marche. Et il avance. Au départ, il n'avait pas peur. Frères et sœurs, au départ, nous non plus, nous n'avions pas peur. Alléluia. Quand nous avons donné notre vie au Seigneur et quand on a commencé à marcher avec lui, notre confiance n'était-elle pas totale? Entière, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui, entière. On était prêt à affronter n'importe quoi. On était prêt à aller n'importe où. Pourquoi? On avait confiance, une pleine confiance. Et puis est venue une chute. Il y a eu des bruits. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Et hop, cette confiance, cette foi, commençait à vaciller. Matthieu 14, 30. Voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à enfoncer. Il eut peur. L'angoisse, la peur. Il eut peur. Quel dommage. Il s'est enfoncé, il a perdu pied. La peur nous fait perdre pied. Et le verset suivant, verset 31, il nous est dit aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. Heureusement que le Seigneur ne nous laisse pas, n'est-ce pas? Et il lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? La peur. Parce que j'ai eu peur, Seigneur. Voilà pourquoi j'ai douté.
Voilà pourquoi je n'ai plus eu confiance. J'ai eu peur. Tel ou tel événement ont amené la peur. C'est un ennemi que nous devons repousser. Comment Ézéchias a repoussé cet ennemi, ce roi? Il avait toutes les raisons d'avoir peur, puisque Sanchérib avait envoyé ses messagers et ce porte-parole terrible qui était Rabchaké les avait menacés en leur rappelant que, ce roi avait dévasté tous les royaumes par lesquels il était passé. Il faisait comprendre à cette petite tribu de Juda, vous n'avez aucune chance, vous n'avez aucune chance, vous allez périr. Alors rendez-vous, faites une convention avec nous, rendez-vous pendant qu'il est encore temps, parce que vous allez périr. Alors dans le deuxième livre des Rois, chapitre 19, verset 3, les messagers d'Ézéchias arrivent devant Ésaïe et vont dire, ce jour est un jour d'angoisse. Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Alors Ésaïe va répondre au verset 6. Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point. Alléluia. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Pierre avait entendu le vent, il avait vu la mer, il avait entendu les vents. Ne t'effraie point de ce que tu vas entendre. Alléluia. Ne t'effraie point de ce que tu as entendu. Ne t'effraie point du vent. Ne t'effraie point de ce que tu vois. Ne t'effraie point. Et le Seigneur, un peu plus bas, va dire, c'est moi qui les combattrai. Alléluia. C'est moi. C'est moi. Donc repousse la frayeur. Ne t'effraie pas. Repousse la peur. Repousse la frayeur. Repousse. Et bien sûr qu'Israël va avoir la victoire. Et nous voyons cet autre homme que nous avons cité tout à l'heure, qui lui va repousser complètement la peur de son cœur. Complètement. Il s'agit de David face à Goliath. Tout le peuple d'Israël avait peur. Dans 1 Samuel 17, 11, Saül et tout Israël entendent dire ces paroles du Philistin, de ce grand gaillard de plus de 3 mètres de haut, tout en muscles. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Quand on connaît la suite de l'histoire, bien sûr qu'on se dit, il n'aurait pas dû avoir peur. Mais imaginez-vous un seul instant sur le champ de bataille devant un gars comme ça. Imaginez-vous, je ne sais pas, dans la rue avec un gars de 3,20 m de muscles en face de vous, et prêt à vous en mettre une, qu'est-ce que vous faites? On est humain, on court. On court, on ne reste pas là. On est humain, tout fort, toute pratique qu'on aurait de ceci, de sport de combat ou de quoi que ce soit, on courrait. Pourquoi David, il ose? Il arrive. Le petit David de 17 ans. Pourquoi est-ce qu'il ose? Et il dit, moi je vais le combattre. Parce que lui, il a repoussé la peur. Alléluia. Il a repoussé cet ennemi de son cœur. Il ne s'est pas laissé envahir par la peur. Je crois que David était humain comme tous les autres. Il voyait combien ce géant était impressionnant. Mais lui, la peur, il l'avait vaincu. Alléluia. Comment l'avait-il vaincu? Verset 37 de 1 Samuel 17. « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Amen. Il avait déjà combattu la peur dans le secret, devant l'ours, devant le lion. Ils sont déjà des animaux impressionnants, n'est-ce pas? Il a combattu sa peur. Pourquoi? Parce que c'est un berger, ce n'est pas un mercenaire. Le mercenaire va dire Jésus, il s'enfuit quand il voit l'ennemi venir. Mais lui, c'est un berger, il se met en peine des brebis. Alors quand le danger vient, il reste. Pourtant, c'est un lion. Mais lui, il combat le lion. Il doit se dire en lui-même, si je dois mourir, je vais mourir. Mais je n'abandonnerai pas mes brebis. Alléluia. Si je dois mourir, je vais mourir. Et ainsi, il repousse la peur. Frères et sœurs, combien de fois la peur nous a paralysés? Combien de fois la peur nous a fait faire n'importe quoi? Combien de fois la peur nous a éloignés de la foi? Avoir la foi, c'est quoi? C'est repousser la peur. Alléluia. Nous sommes humains, la peur peut venir, les doutes peuvent venir, mais la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est bannir le doute. Je ne citerai que ce dernier ennemi parce qu'il me semble important de le faire avant que l'on conclue.
la chair et ses passions, l'angoisse, la peur, l'inquiétude, et puis la colère. La colère. La colère. Le psaume 37, versets 7 à 8, garde le silence devant l'Éternel, espère en lui, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Paul va dire aux Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » L'ennemi, vous vous rappelez? L'ennemi qui entre. Voyez-vous que la colère est une porte d'accès au diable. C'est pour cela qu'il est dit, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Parce que la colère n'amène rien de bon. J'aimerais vous poser une question toute simple. Levez la main celui qui a réussi à résoudre une situation par la colère. Levez la main. À quel moment la colère a été un outil efficace? Jamais, n'est-ce pas? Jamais. Mais par contre, combien de problèmes ont réussi à résoudre dans la douceur? Combien? Combien? Saül se mettait en colère. Et vous avez remarqué dans le texte que nous avons lu, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Colère par jalousie. Par jalousie. Saül s'est mis en colère contre David par jalousie. Et la colère le saisissait. Et c'était une porte du diable. La Bible dit qu'un mauvais esprit s'emparait de lui. C'est une porte d'accès. La colère a été aussi une porte d'accès pour Caïn, qui s'est jeté sur son frère et qui l'a tué. La colère a été une porte d'accès pour le frère du fils prodigue, qui a refusé d'entrer et de participer à la fête. Toujours la jalousie qui amène la colère, n'est-ce pas? Mais par contre, la colère a été repoussée par un homme. Ce n'était pas un chrétien, ce n'était pas un juif, pas un israélite, c'était un païen, il s'appelait Naaman. Il s'était mis en colère parce qu'on ne lui avait pas donné l'honneur qui devait être le sien. Il s'était mis en colère. Mais ses serviteurs lui ont dit, mais mon père, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, c'est facile, fais-le et tu seras guéri. Et puis on voit ce Naaman retomber. Il n'est plus en colère. Il a repoussé cette colère. Et il est allé dans l'eau, s'est plongé cette fois et il a été guéri. Frères et sœurs, repoussons la colère. Refusons la colère. Ne faisons pas quelque chose sous le coup de la colère. Enfin, vous savez, moi je suis humain, je suis comme vous. Des fois, je me mets en colère. Il m'arrive, hein? Il m'arrive. Hein? Surtout à la maison. Il nous arrive. Hein? Il nous arrive. Mais à chaque fois, moi, ce que je peux dire pour moi, à chaque fois, ça n'a jamais rien donné de bon. Jamais. Jamais. Donc, que faire? Refusons la colère. Repoussons la colère. Rejetons toute colère. Et soyons dans la douceur. Et si nous nous mettons en colère, parce que ça peut arriver, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. C'est-à-dire, repoussons cet ennemi aux portes. Alors, j'aimerais conclure. Et nous allons prier le Seigneur ensemble. Mes frères et mes sœurs, soyons toujours en train de repousser l'ennemi. Le Seigneur veut nous donner sa force. Soyons toujours en train de repousser l'ennemi. Alléluia, bénissons le Seigneur.